Ils n'ont pas seulement commis le péché, ils l'ont célébré. Ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont imposé comme une arme. Les cieux ont observé en silence. Le pardon, ils n'en voulaient même pas. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est qu'avant la chute, quelqu'un a murmuré le premier mot interdit. Quelqu'un a ouvert la porte des ténèbres. Et quand les anges sont arrivés dans cette cité maudite, même Jibril, le plus puissant des messagers d'Allah, a dû se préparer à une destruction jamais vue. Vous pensez connaître l'histoire du peuple de Lut? Détrompez-vous. Aujourd'hui, sur Nour al-Iman, nous révélons l'origine cachée de cette corruption qui a englouti une civilisation entière. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui ébranlera votre vision du mal, de la tentation et de la miséricorde divine. Envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et commençons. Chapitre 1, le jardin maudit. Quand la prospérité devient le premier piège. Imaginez une terre où le sol ne demande qu'à donner. Des plaines si fertiles que les semences germent avant même d'être arrosées. Des fleuves aux eaux si pures qu'elles reflètent le ciel comme un miroir intact. Des vergers chargés de fruits qui tombent presque d'eux-mêmes dans les mains tendues. Des marchés où l'or, l'encens, les épices et les tissus les plus fins affluent de tous les horizons. C'est ainsi que vivaient les cités du peuple de Lut. Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm et les autres villes de la plaine. Allah leur avait accordé une abondance que les nations voisines enviaient en silence. Ils n'étaient pas nés monstres, ils étaient des êtres humains ordinaires, des pères qui embrassaient leurs enfants le matin, des mères qui chantaient en des berceuses, des marchands qui négociaient avec honnêteté, des artisans fiers de leur ouvrage. Ils priaient à leur manière, ils célébraient des mariages, ils enterraient leurs morts. Pendant des générations, ils ont vécu comme le reste de l'humanité, dans les limites naturelles que Allah avait inscrites dans la fitra de chaque âme. Mais la bénédiction, quand elle n'est pas accompagnée de reconnaissance et de crainte, devient un poison lent. La richesse les avait engourdis. Le confort avait endormi leur cœur. Ils ne ressentaient plus le besoin de lever les yeux vers le ciel pour demander. Pourquoi supplier quand tout est déjà là? Pourquoi craindre un châtiment quand la vie semble sourire en permanence? Ils ont commencé à se dire « Si Allah nous aime autant, pourquoi nous imposerait-il des restrictions ?» C'est là que le piège s'est refermé sans qu'ils s'en aperçoivent. La première fissure n'est pas apparue dans leurs chambres à coucher. Elle est apparue dans leurs conversations. Dans les cercles des riches, autour des coupes de vin diluées, dans les banquets où l'on vantait la puissance de Sodome. Quelqu'un, un voyageur, un philosophe local, un homme influent aux mots doux, a posé la question qui tue. Pourquoi nous priver d'un plaisir qui ne fait de mal à personne? Cette phrase, prononcée calmement, presque innocemment, a été le premier vers introduit dans le fruit. Parce que le shaitan ne commence jamais par l'acte lui-même. Il commence par la remise en question de la limite. Il ne dit pas « commettez la faïcha ». Non, il murmure « mais pourquoi est-ce interdit? Qui a décidé que c'était mal? Regardez comme vous êtes prospère. Clairement, vous faites quelque chose de juste. » Peut-être que ces anciennes règles étaient au fait pour des peuples moins évolués. Et dans une société gavée de biens matériels, ces mots sonnaient comme une libération. Ils ont commencé à redéfinir le bien et le mal selon leurs désirs. Si ça ne blesse personne, où est le mal? Disait-il. Allah est Rahim, il est Ghafour, il ne peut pas vouloir notre souffrance. Ils invoquaient la miséricorde pour justifier la désobéissance. Ils transformaient la patience divine en permission tacite. Et petit à petit, ce qui était inconcevable est devenu pensable. Ce qui était pensable est devenu discutable. Ce qui était discutable est devenu acceptable. Ce qui était acceptable est devenu normal. Le Coran le dit avec une précision glaçante. Vous commettez une abomination que nul, dans les mondes, n'a commise avant vous. Sourate Al-A'raf 80. Réfléchissez à cette phrase. Jusqu'à ce moment précis de l'histoire humaine, cette transgression n'avait jamais effleuré l'esprit d'aucun être humain. Pas une seule tribu, pas une seule nation, pas un seul individu n'avait osé franchir cette ligne. La fitra, cette boussole intérieure que Allah a placée dans chaque âme, avait toujours hurlé « stop » avant même que l'idée ne prenne forme. Mais quelqu'un a fait taire cette voix intérieure. Quelqu'un a osé,
Et une fois la porte ouverte, même entr'ouverte, le vent des passions s'y est engouffré avec violence. Au début, cela se passait dans l'ombre, dans des maisons isolées, loin des regards. Le premier homme qui a cédé tremblait encore après l'acte. Son cœur battait à tout rompre. Sa fitra criait encore. Il se jurait « plus jamais ». Mais le lendemain, le soleil s'est levé normalement. Le marché continuait de bruisser. Ses richesses étaient intactes. Son statut inchangé. Rien n'avait bougé. Et c'est là que la deuxième phase du piège s'est déclenchée, l'illusion de l'impunité. S'il n'y a pas eu de châtiment immédiat, peut-être que ce n'est pas si grave. Il en a parlé à un ami, prudemment, philosophiquement. J'ai découvert quelque chose sur la nature humaine. L'ami a été choqué pendant quelques heures, puis la curiosité l'a emporté. Juste pour comprendre, s'est-il dit, 1 est devenu 2. 2 sont devenus 4. 4 sont devenus un cercle. Le cercle est devenu un mouvement. Et en une seule génération, ce qui était une faute secrète est devenu une idée partagée. Ils ont commencé à se réunir en secret, non plus par honte, mais pour se conforter mutuellement. Ils se disaient « Nous ne sommes pas malades, nous sommes différents, nous sommes spéciaux ». La honte s'est transformée en fierté. Le secret est devenu une communauté. La transgression est devenue une identité. Et pendant ce temps, Allah, dans sa sagesse infinie, leur accordait encore du répit. Il leur envoyait des signes subtils, des récoltes qui diminuaient légèrement, des voyageurs qui évitaient de plus en plus leur route, des rêves troublants chez certains. Mais ils refusaient de voir. Ils disaient « c'est juste une coïncidence ». Ils ne comprenaient pas que la patience d'Allah n'est pas de l'approbation. Elle est un délai pour le repentir. Et ce délai, ils l'ont utilisé pour creuser leur propre tombe plus profondément. Bientôt, les murmures sont devenus des discussions ouvertes. Les discussions sont devenues des revendications. Et les revendications sont devenues des lois non écrites. Celui qui refuse de nous ressembler est notre ennemi. C'est ainsi que la cité bénie est devenue maudite. Pas en un jour, pas en un cataclysme soudain, mais par une lente, méthodique, presque invisible érosion de la fitra. Un par un, ils ont éteint la lumière intérieure que Allah avait placée en eux. Et quand elle fut complètement éteinte, il ne resta plus que les ténèbres et l'attente du châtiment. Car Allah ne laisse jamais une nation sombrer sans lui envoyer un avertisseur. Et cet avertisseur s'appelait Lut. Paix et salut sur lui. Si ce premier chapitre vous a secoué, imaginez ce qui arrive quand un prophète d'Allah pose le pied dans une cité déjà perdue. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. La suite arrive et elle sera encore plus intense. Restez avec nous. Chapitre 2. Le murmure originel. Qui a osé le premier? Personne ne naît avec cette idée en tête. La fitra d'Allah est si puissante que pendant des millénaires, depuis Adam jusqu'à ce jour fatidique, aucun être humain n'avait même imaginé franchir cette limite précise. C'était inconcevable. Pas tabou, pas honteux, simplement impensable. Comme si l'esprit humain n'avait pas le langage pour nommer une telle chose. Et puis, un jour, dans une des cités les plus riches de la plaine, un homme a osé penser ce que personne n'avait osé penser avant lui. Les savants divergent sur son nom. Certains l'appellent Élis, d'autres le désignent simplement comme le premier transgresseur ou l'initiateur de la fitna. Mais tous s'accordent sur un point. Il existait. Un homme réel, de chair et de sang qui a brisé le sceau. Qui était-il? Pas un fou hurlant dans les rues, pas un marginal rejeté par la société. Au contraire, les récits anciens le décrivent comme un homme respectable, riche, éloquent, intégré. Peut-être un marchand prospère qui recevait les notables chez lui, peut-être un conseiller écouté lors des assemblées, peut-être même un poète dont les vers faisaient vibrer les cœurs lors des banquets. Il avait du charisme, des mots choisis, une voix qui calmait les foules et séduisait les esprits. C'est précisément parce qu'il était respectable que son poison s'est répandu si vite. Personne ne se méfie d'un homme bien habillé qui parle avec assurance. Comment cela a-t-il commencé pour lui? Les historiens et les commentateurs du Tawarik rapportent que tout a débuté par une insatisfaction intérieure. Il avait tout. La fortune, la famille, le statut, la santé.
Et pourtant, un vide persistait. Un appétit que les plaisirs habituels ne comblaient en plus. Il a commencé à questionner les limites. Seul, la nuit, dans le silence de sa grande maison. Pourquoi Allah aurait-il créé ces désirs en moi s'il ne voulait pas que je les satisfasse? Si la création est parfaite, alors ces inclinations font partie de sa création. Les nier serait nier sa sagesse. C'étaient des pensées privées, des raisonnements qu'il n'osait même pas formuler à voix haute au début. Mais le shaitan ne laisse jamais une fissure sans y glisser son souffle. Il a amplifié ses doutes. Il les a rendus plus doux, plus logiques, plus séduisants. Et un soir, personne ne sait exactement lequel, cet homme a cédé. Il a commis l'acte. Seul ou avec un complice consentant, peu importe. L'acte a eu lieu. Et là, tout a basculé. Pas dans le monde extérieur, pas encore, mais dans son âme. Immédiatement après, la fitra s'est rebellée. Son cœur s'est serré. Une sueur froide l'a envahi. Une voix intérieure hurlait « Qu'as-tu fait? Repens-toi » Il a tremblé. Il a pleuré peut-être. Il s'est juré que ce serait la dernière fois. Mais le lendemain matin, le soleil s'est levé. Le coq a chanté. Les serviteurs ont préparé le petit déjeuner. Les affaires ont repris. Aucun éclair n'est tombé du ciel. Aucune malédiction visible n'a frappé sa maison. Rien. Et c'est là que la plus grande tromperie s'est installée. L'absence de punition immédiate est devenue une preuve de permission. Si c'était vraiment si grave, Allah m'aurait déjà détruit. Peut-être que les anciens exagéraient, peut-être que c'est naturel après tout. Il a recommencé. Une fois, puis deux, puis régulièrement. Et chaque fois, le remords s'atténuait. Chaque fois, la fitra s'affaiblissait un peu plus. Chaque fois, il se sentait plus libre. Puis est venu le moment fatal. Il a décidé d'en parler. Pas à n'importe qui. À un ami proche, un homme de confiance. Il l'a fait avec prudence, presque comme une confidence philosophique. J'ai découvert quelque chose sur la nature humaine. Une dimension que nous avons toujours réprimée par peur, pas par raison. J'ai expérimenté et je me sens plus vivant que jamais. L'ami a été horrifié. Au début. Mais la curiosité est une lame à double tranchant. Quelques jours plus tard, il a reposé la question « Et comment c'était exactement ?» L'homme, appelons-le Hélice pour simplifier, a décrit. Avec des mots choisis, sans vulgarité, en enrobant l'acte de notions élevées, authenticité, exploration de soi, dépassement des tabous imposés par des traditions dépassées. L'ami a écouté, il a réfléchi, il a douté, puis il a voulu juste essayer pour comprendre. Un est devenu deux. Ils ont recommencé à en parler. Discrètement, à d'autres hommes qu'ils estimaient fiables, ouverts d'esprit, fatigués des vieilles règles. Bientôt, un petit cercle s'est formé. Ils se réunissaient dans une maison isolée, loin des regards. Ils parlaient, ils expérimentaient. Ils se rassuraient mutuellement. Nous ne faisons de mal à personne, c'est notre vérité. La honte collective s'est diluée dans le nombre. Ce qui était une faute individuelle est devenu un secret partagé. Un secret partagé est devenu une expérience commune. Une expérience commune est devenue une conviction. Nous sommes différents, mais pas mauvais. Nous sommes en avance sur notre temps. Et ainsi, en quelques années seulement, ce qui avait été inconcevable depuis la création d'Adam est devenu une pratique chez une poignée d'hommes influents de Sodome. Ils n'étaient pas encore majoritaires, loin de là. Mais ils étaient puissants, riches, écoutés. Ils ont commencé à influencer le langage, à redéfinir les mots. Ce qui s'appelait faïcha est devenu inclination particulière. Ce qui s'appelait déviation est devenu authenticité. Ce qui s'appelait crime contre la nature est devenu liberté personnelle. Et quand quelqu'un osait encore dire « c'est haram », il répondait avec un sourire supérieur « Tu es prisonnier des vieilles superstitions. Nous avons évolué. » Hélice, le premier, n'était plus seul. Il était devenu un guide, un modèle, un pionnier. Et le shaitan souriait dans l'ombre car il savait. Une fois que le premier mur est tombé, tous les autres suivent plus facilement. Le ver était dans le fruit, et le fruit était mûr. Bientôt, la nouvelle allait se répandre bien au-delà du petit cercle. Bientôt, les jeunes générations allaient naître dedans. Bientôt, ce ne serait plus un secret. Ce serait une culture. Et c'est exactement à ce moment-là que Lut, paix et salut sur lui, allaient arriver dans leurs rues,
porteur d'un message qu'il ne voulait déjà plus entendre. Si ce chapitre vous a fait frissonner en voyant comment une seule personne peut ouvrir la porte de l'enfer pour toute une nation, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la autour de vous. La vérité dérange, mais elle sauve. Chapitre 3 arrive, encore plus sombre et révélateur. Ne le ratez pas. Chapitre 3 de la honte à la fierté. Comment le secret est devenu un étendard. La première génération tremblait encore. Ils agissaient dans l'obscurité la plus totale. Portes verrouillées, volets clos, murmures à peine audibles. Après chaque acte, le remords les étouffait comme une main invisible autour de la gorge. Ils se lavaient longuement, comme pour effacer une tache invisible. Ils évitèrent le regard de leur propre reflet dans le miroir. La fitra hurlait encore si fort qu'ils devaient la noyer sous des justifications répétées. C'était juste une fois, une faiblesse, personne ne le saura. Mais la honte, même chez le pécheur, est une miséricorde d'Allah. Tant qu'elle existe, il reste une porte ouverte vers le repentir. Puis vint la deuxième génération, ceux qui étaient enfants quand le premier cercle s'était formé. Ils n'avaient pas connu le monde d'avant. Ils avaient grandi en entendant des chuchotements, en surprenant des regards complices, en voyant des portes se fermer discrètement le soir. Pour eux, ce n'était plus un secret honteux, c'était une curiosité, une question qu'on posait à voix basse entre amis. « Tu as déjà essayé ? Est-ce que c'est vraiment comme ils le disent ?» Ils n'avaient pas la même peur viscérale. Leur fitra avait été légèrement étouffée dès l'enfance par l'ambiance ambiante. Ils n'avaient plus besoin de trembler autant. Ils pouvaient en parler plus librement. Dans les maisons des riches, dans les jardins ombragés, dans les cercles privés, les discussions ont commencé à s'allonger. On ne se contentait plus d'agir en cachette. On analysait, on philosophait, on se rassurait collectivement. Ce n'est pas un vice, c'est une inclination. Allah nous a créés différents. Pourquoi nous forcer à être comme les autres ? Regardez les Grecs anciens, leurs poètes en parlaient déjà. C'est humain. Ils ont commencé à se réunir non plus seulement pour l'acte, mais pour se conforter. Ils formaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des espaces sûrs, des lieux où l'on pouvait dire « ici, tu n'es pas jugé, ici, tu peux être toi-même ». La honte reculait, le doute s'installait. Et si c'était nous qui avions raison, et si les anciens étaient simplement ignorants ? Puis vint la troisième génération, ceux qui sont nés quand le cercle était déjà large. Pour eux, ce n'était plus une curiosité ni un secret. C'était une évidence. Ils n'avaient plus besoin d'être convaincus. Ils l'avaient vu toute leur vie. Ils l'avaient entendu vanter comme une forme de sophistication. Ils l'avaient vu célébrer dans les banquets, dans les poèmes, dans les conversations des élites. Et là, le basculement s'est produit. Ils n'ont plus caché. Ils ont commencé à revendiquer. Dans les marchés, dans les assemblées, dans les fêtes publiques, certains osèrent des allusions ouvertes. Des gestes plus appuyés, des regards qui ne se détournaient plus. Des plaisanteries qui n'étaient plus chuchotées. Et quand quelqu'un osait encore dire « c'est une abomination », il répondait avec mépris « tu es arriéré, tu es prisonnier de la peur, tu refuses de voir la beauté de la diversité humaine ». Ils ont inversé les rôles. Celui qui défendait la fitra naturelle est devenu l'oppressif. Celui qui violait la création d'Allah est devenu la victime. Ils ont changé le langage, délibérément, systématiquement. Fahisha est devenu amour différent. Dépravation est devenu orientation. Crime contre la nature est devenu expression authentique de soi. Et quand le mot change, la perception change. Quand la perception change, le cœur s'endurcit. Bientôt, ils ne se contentaient plus de pratiquer. Ils exigeaient l'acceptation. Ils exigeaient le silence de ceux qui désapprouvaient. Ils exigeaient que la société entière plie devant leur nouvelle vérité. Si tu ne nous approuves pas, tu nous hais. Si tu ne nous célèbres pas, tu nous opprimes. Et c'est là que la quatrième génération est entrée en scène. Pour eux, ce n'était plus une inclination, ni une revendication. C'était une identité sacrée, plus sacrée que la religion elle-même. Ils organisaient des rassemblements publics, des fêtes dédiées, des nuits entières où ce comportement devenait le centre de tout. Ils construisaient des lieux spécifiques,
des auberges, des salles fermées, des espaces où l'on venait expressément pour cela. Le Coran le décrit avec une précision terrifiante. Et vous vous approchez des hommes dans vos réunions, sourate Al-Ankabut 29, dans vos réunions, pas en secret, pas dans l'ombre, dans vos réunions, publiquement, ouvertement, comme une activité sociale normale. Ils dansaient, ils chantaient, ils riaient, ils se congratulaient. Ce qui faisait trembler leur grand-père les faisait désormais danser. Et puis vint la phase ultime, la weaponisation. Ils ne voulaient plus seulement pratiquer, ils voulaient convertir, ils voulaient forcer. Les voyageurs qui passaient par leur route n'étaient plus en sécurité. Les caravanes étaient attaquées. Les jeunes hommes beaux étaient enlevés, humiliés, violentés. On leur faisait subir ce qu'ils appelaient désormais l'initiation. Ils coupaient les routes commerciales. Les marchands contournaient leur cité. Les caravanes préféraient faire des détours de plusieurs jours plutôt que de risquer d'entrer dans Sodome. Et au lieu de s'interroger, ils se mettaient en colère. Pourquoi nous fuient-ils? Qui sont-ils pour nous juger? Nous sommes civilisés, eux sont barbares. Aucune remise en question, aucune introspection, juste de la rage contre ceux qui refusaient de valider leur folie. En moins de 3 générations, moins de 70 ans, une transgression inconcevable était devenue. Une pratique secrète, puis une communauté, puis une revendication, puis une célébration publique, puis une arme de domination. Un seul homme avait brisé le sceau. Ses enfants l'avaient normalisé. Ses petits-enfants l'avaient sacralisé. Ses arrière-petits-enfants l'imposaient par la force. Et pendant tout ce temps, Allah leur accordait encore du temps. Il leur envoyait Lut, paix et salut sur lui, pour les avertir. Année après année, message après message, preuve après preuve. Mais ils avaient déjà choisi. Ils avaient transformé leur honte en fierté, leur secret en étendard, leur péché en identité nationale. Et quand la fierté remplace la honte, le repentir devient presque impossible. Parce que pour se repentir, il faut d'abord admettre qu'on a mal agi. Et eux, ils étaient convaincus d'avoir raison. Ils étaient prêts pour le test final, prêts pour l'arrivée des anges sous forme de jeunes hommes d'une beauté surnaturelle, prêts à révéler, au grand jour, jusqu'où leur corruption les avait menés. Si ce chapitre vous a montré à quelle vitesse le mal peut se normaliser et se retourner contre la société elle-même, préparez-vous. Le suivant va encore plus loin dans les mécanismes de cette chute. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la sans hésiter. La vérité n'attend pas. Chapitre 4. Arrive bientôt, encore plus implacable. Restez connectés. Chapitre 4. Le test des anges. Quand la beauté devient l'arme ultime de la vérité. Les années passaient. Lut, paix et salut sur lui, prêchait sans relâche. Il marchait dans les rues poussiéreuses de Sodome, appelait les gens à revenir à la fitra pure, à craindre Allah, à abandonner cette abomination qui rongeait leurs âmes comme un feu lent. Il parlait aux pères de famille, aux marchands, aux jeunes, aux anciens. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Rires moqueurs, insultes, menaces. « Retourne chez toi, Lut. Occupe-toi de tes affaires. Tu es jaloux de notre liberté. » Ils le traitèrent de fou, d'arriéré, d'ennemi du progrès. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, leur donnait encore du temps. Il retardait le châtiment. Il multipliait les signes subtils, des récoltes un peu moins abondantes, des maladies étranges chez certains, des rêves terrifiants, des voyageurs qui fuyaient leur route. Mais ils fermèrent les yeux. Ils disaient « Ce n'est rien, juste des coïncidences ». Alors vint le jour décisif. 3 voyageurs apparurent aux portes de la ville en plein après-midi. 3 jeunes hommes d'une beauté surnaturelle. Des visages si parfaits qu'ils semblaient sculptés par la lumière elle-même. Des regards si purs qu'ils faisaient baisser les yeux aux plus arrogants. Une présence si imposante que même les animaux s'arrêtaient pour les regarder. C'étaient Djibril, Mikaïl et Israfil. Que la paix soit sur eux, envoyés par Allah sous forme humaine. Pourquoi cette forme? Pourquoi une beauté aussi écrasante? Parce qu'Allah ne juge pas sur des paroles, mais sur des actes. Les gens de Sodome avaient repassé des années à dire « Nous ne faisons de mal à personne. Nous contrôlons nos désirs. Nous ne forçons personne. » Allah voulait voir la vérité nue. Il voulait que leurs actes parlent plus fort que leurs mensonges.
Les anges entrèrent dans la ville. Les passants s'arrêtèrent net. Les femmes murmuraient entre elles, les hommes ne pouvaient détacher leur regard. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des étrangers, des jeunes, magnifiques. Ils logent chez Lut. La fille de Lut les vit la première. Son cœur se serra. Elle courut vers son père. « Ô père, des hommes sont arrivés. Jamais je n'ai vu pareille beauté si notre peuple les voit. » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Lut comprit immédiatement. Il se précipita dehors, le visage blême. Il devait les atteindre avant la foule. Il devait les protéger. Mais c'était déjà trop tard. Les regards glissaient des fenêtres. Les murmures enflaient dans les ruelles. Les réseaux de la corruption fonctionnaient à une vitesse fulgurante. En moins d'une heure, toute la ville savait. 3 jeunes hommes d'une beauté irréelle étaient chez le prophète Lut. Lut les accueillit chez lui, tremblant. Il leur offrit à manger, à boire, un abri. Mais son esprit était ailleurs. Il savait ce qui se préparait dehors. Il suppliait intérieurement « Ô Allah, protège tes messagers ». Les anges, eux, restaient calmes. Ils observaient, ils attendaient. Leur mission était claire, ne rien faire avant d'avoir vu de leurs propres yeux l'étendue de la corruption. Allah voulait une preuve irréfutable, pas des rumeurs, pas des accusations, des actes. Le soleil déclinait, la tension montait. Dehors, les pas se multipliaient. Des voix s'élevaient, des torches s'allumaient, un coup à la porte, puis 2, puis des dizaines. « Lut, ouvre! On sait qu'ils sont là! Envoie-les-nous !» Lut se posta devant la porte, le dos collé au bois. Ses filles se recroquevillaient dans un coin, terrifiées. Les anges restaient assis, sereins, comme si rien ne pouvait les atteindre. Les coups devinrent des coups de bélier. La porte craquait. La foule hurlait « On ne partira pas sans eux! Tu nous les caches depuis trop longtemps !» Lut ouvrit une fente minuscule, juste assez pour parler. Ce qu'il vit le glaça jusqu'aux os. Une mer de visages déformés par la luxure et la rage. Des torches qui projetaient des ombres infernales. Des hommes qu'il connaissait depuis des années. Voisins, commerçants, amis d'autrefois. Tous transformés en bêtes affamées. « Mon peuple, craignez Allah, ce sont mes hôtes, la protection de l'hôte est sacrée. » Rire cruel. « Ta protection ? On s'en moque. On veut ce qu'on veut. » Dans un ultime sursaut de désespoir, Lut prononça des mots qui lui déchirèrent la gorge. « J'ai des filles pures, si vous voulez, mariez-les. Approchez-les selon la voie légale. Laissez ces hommes tranquilles. » Le silence qui suivit fut plus terrible que les cris. Puis l'explosion de moquerie. « Tes filles, Lut, tu sais bien qu'on n'en veut pas. Tu sais exactement ce qu'on veut. Arrête ton cinéma. » Ils refusèrent même l'offre légitime du mariage. Ils refusèrent les femmes. Ils refusèrent la voie naturelle. C'est à cet instant que Jibril sut. Le test était terminé. Il n'y avait plus rien à sauver. Les anges se levèrent. L'air de la pièce sembla vibrer. « Nous ne sommes pas ce que tu crois, Lut. » Lut comprit. Il tomba à genoux. Jibril parla d'une voix qui fit trembler les murs. « Ton peuple a dépassé toute limite. Prends ta famille et pars avant l'aube. Ne te retourne pas. Ta femme, son cœur est avec eux. Elle restera et subira leur sort. » Dehors, la foule continuait de hurler. Puis, soudain, un hurlement de terreur. Un autre. Puis le chaos. Lut regarda par la fente. Les hommes qui martelaient sa porte reculaient en titubant, les mains sur les yeux. Ils trébuchaient, se heurtaient, tombaient. Aveugles, complètement aveugles. Leurs orbites lisses, comme si des yeux n'avaient jamais existé. Un seul battement d'ailes de Jibril avait suffi. Et même aveugle, il criait encore « Demain, Lut, demain on te trouvera, on te fera payer ta sorcellerie. » Il croyait encore à un lendemain. Lut rassembla ses filles. Ils sortirent dans la nuit. Derrière eux, la ville sombrait dans la panique, des aveugles errant dans les rues, se cognant au mur, appelant à l'aide en vain. Mais Jibril n'en avait pas fini. Tandis que Lut s'éloignait, l'ange descendit sous la terre. Ses ailes immenses, capables d'ombrager des nations entières, se déployèrent sous les fondations des 7 cités. Puis il souleva. Le sol hurla. Les bâtiments se fissurèrent. Les arbres furent arrachés. Les maisons, les marchés, les temples, les rues, tout s'éleva dans les airs, porté par les ailes d'un ange qu'ils avaient passé leur vie à ignorer.
Les savants disent que les anges des cieux inférieurs entendaient encore les aboiements de leurs chiens, les bêlements de leurs troupeaux, les cris de confusion des habitants suspendus entre ciel et terre. Puis Jibril retourna tout. D'un seul mouvement, les cités furent inversées. Ce qui était en bas devint en haut. Ce qui était fondation devint ciel. Et elles retombèrent. Un fracas assourdissant. Des milliers de tonnes de pierres, de terre et de corps s'écrasant dans un chaos apocalyptique. Mais ce n'était pas terminé. Le ciel s'assombrit. Pas de nuages, de pierres. Des pierres d'argile cuites, marquées, désignées. Chacune portait un nom. Chaque pierre trouva sa cible. L'homme qui avait brisé la fitra le premier, le notable qui menait la foule, la femme qui avait trahi son mari prophète. Pierre après pierre. Nom après nom. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Lut marchait dans la nuit, ses filles à ses côtés, refusant de regarder en arrière malgré les bruits effroyables. Sa femme, elle, se retourna. Par curiosité, par incrédulité, par attachement à ce peuple, une pierre marquée tomba du ciel. Et ce fut fini pour elle aussi. Au lever du soleil, là où cette cité florissante s'élevait, il n'y avait plus que du silence, de la terre craquelée, des ruines fumantes, et de l'eau amère, morte, qui commençait à remplir le cratère. La mer morte, toujours là aujourd'hui, toujours stérile, toujours un signe. Si ce chapitre vous a révélé jusqu'où Allah va pour établir une preuve claire avant son châtiment, attendez la suite. Elle montrera comment cette histoire n'est pas du passé, mais un miroir tendu à notre époque. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la avec urgence. Chapitre 5 arrive, encore plus urgent et actuel. Ne manquez rien. Chapitre 5. Le miroir du temps. Quand l'histoire de Sodome devient une prophétie vivante, le soleil s'est levé sur un cratère fumant. Là où cette cité riait, commerçait, festoyait, il ne reste que du silence oppressant, de la terre craquelée et une eau si salée qu'aucun poisson n'y survit, qu'aucune plante n'y pousse. La mer morte. Un tombeau liquide, un avertissement gravé dans le paysage même de la planète. Allah n'a pas effacé cette histoire, il l'a préservée. Pas seulement dans les pages du Coran, mais dans la géographie elle-même. Comme si la terre refusait d'oublier, comme si chaque grain de sel criait encore « Souvenez-vous !» Mais pourquoi ? Pourquoi Allah a-t-il tenu à ce que ce châtiment reste visible, tangible, jusqu'à la fin des temps ? Parce que ce qui est arrivé à Sodome n'était pas un accident unique. C'était un prototype, un schéma, une répétition annoncée. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit avec une clarté qui glace le sang. « Je ne crains rien pour ma ummah autant que l'acte du peuple de Lut. Pas la pauvreté, pas la guerre, pas l'invasion étrangère, pas la famine. L'acte du peuple de Lut. Pourquoi une telle gravité ? Parce qu'il savait, par la révélation divine, que cette transgression n'est pas une simple faute individuelle. Elle est un cancer social. Elle attaque la structure même de la famille. Elle inverse la création. Elle étouffe la fitra. Et quand elle s'installe dans une société, elle ouvre la porte à tous les autres maux. Regardez autour de vous aujourd'hui. Le même scénario se rejoue, presque mot pour mot, mais avec un maquillage moderne. Phase 1. Le secret et la honte. Au début, c'était caché. Dans des cercles privés, des forums anonymes, des lieux discrets. Les premiers à y céder ressentaient encore de la culpabilité. Ils se disaient « c'est mal, mais personne ne sait ». Phase 2, la normalisation par le discours. Puis vint le narratif. Nous sommes nés comme ça. Ce n'est pas un choix. C'est naturel. Arrêtez de nous juger. Les mots changent, la perception change, la honte s'efface. Phase 3, l'exigence d'acceptation. Ensuite, acceptez-nous où vous êtes haineux. Intégrez cela dans les écoles. Montrez-le dans les films, les séries, les publicités. Si vous refusez, vous discriminez. Celui qui rappelle la fitra naturelle devient l'oppresseur. Celui qui viole la création devient la victime protégée. Phase 4. La célébration obligatoire. Aujourd'hui, parade publique, drapeaux partout, fête nationale dédiée, contenu pour enfants qui normalise et glorifie, célébrité accordée à ceux qui affichent le plus fièrement cette identité. Ce qui faisait trembler les ancêtres fait désormais danser les foules. Phase 5.
la punition des dissidents. Et maintenant, celui qui dit « c'est haram » perd son emploi, est banni des réseaux, est traîné en justice, est traité de criminel, est accusé de discours de haine. Lut était moqué, menacé, isolé. Aujourd'hui, quiconque suit son exemple subit le même sort, mais avec des outils modernes, annulation, censure, loi répressive. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné l'ordre clair. Celui que vous trouvez en train de commettre l'acte du peuple de Lut, tuez l'acteur et celui sur qui l'acte est commis. Ordre sévère. Pourquoi ? Parce que cette pratique ne reste jamais privée. Elle exige toujours d'être validée publiquement. Elle attaque la société entière. Elle démantèle les piliers de la civilisation. Mariage, famille, descendance naturelle, équilibre des rôles. Et quand ces piliers tombent, tout s'écroule. Regardez les nations qui suivent ce chemin. Baisse des naissances. Crise de la famille. Confusion identitaire massive chez les jeunes. Augmentation des troubles psychologiques. Rejet croissant de toute autorité divine ou morale. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence logique. Le prophète l'a vu venir, il a averti. Parmi les signes de l'heure, quand l'acte du peuple de Lut se répandra ouvertement, il ne parlait pas d'une poignée d'individus. Il parlait d'une normalisation sociétale, d'une célébration collective, d'une inversion des valeurs où le bien devient mal et le mal devient bien. Et nous y sommes. Les drapeaux arc-en-ciel flottent sur les bâtiments officiels. Les lois punissent ceux qui rappellent le Coran. Les médias ridiculisent quiconque défend la fitra. Les enfants sont exposés dès le plus jeune âge à ce qui était inconcevable il y a seulement quelques décennies. L'accélération est terrifiante. Ce qui a pris 3 générations à Sodome prend aujourd'hui 3 ans, voire moins. Mais Allah ne change pas ses lois pour plaire aux majorités. Ses limites ne sont pas soumises à référendum. Sa justice n'est pas suspendue parce qu'une génération se déclare évoluée. La mer morte est toujours là, toujours morte, toujours salée, toujours stérile. Un rappel muet mais assourdissant. Ce que j'ai fait une fois, je peux le refaire. Le châtiment viendra-t-il demain ? Seul Allah le sait, mais le schéma est clair. Les signes sont là. Les avertissements se multiplient. Et la question n'est plus « est-ce que cela arrivera ?» La question est « qui va écouter avant que le sol ne tremble ?» Lut a crié pendant des décennies. Peu l'ont écouté. La plupart ont ri. Certains ont menacé. Et quand les anges sont arrivés, il était trop tard. Aujourd'hui, les rappels sont partout, dans le Coran, dans les hadiths, dans les signes de la nature, dans l'histoire visible de la mer morte. Mais qui écoute vraiment ? Si ce chapitre vous a fait réaliser que l'histoire de Sodome n'est pas un conte ancien mais une alerte en temps réel, alors le message est en train de passer. Restez avec nous. La suite va encore plus loin dans les signes de notre époque. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 6. Arrive, encore plus percutant et urgent. Ne partez pas. Chapitre 6. Les signes qui hurlent. Comment notre époque répète exactement le même scénario. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas seulement raconté la histoire de Lut comme un récit du passé. Il l'a raconté comme un miroir, comme une alarme qui sonne pour chaque génération qui s'approche du même précipice. Il a dit « Vous suivrez les voies de ceux qui étaient avant vous, empane par empane, coudée par coudée, au point que s'ils entrèrent dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez aussi. Et parmi ces voies, Elion acte du peuple de Lut est celui qu'il a le plus craint pour sa Oumma. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ce n'est pas une simple déviation sexuelle, c'est une révolution contre la création elle-même. C'est une déclaration de guerre à la fitra. C'est l'ouverture d'une porte qui, une fois franchie, laisse entrer tous les autres vices sans résistance. Et aujourd'hui, les signes sont si évidents qu'ils hurlent. Regardez les étapes, exactement les mêmes que celles de Sodome, mais accélérées à une vitesse vertigineuse. 1. La honte initiale a disparu depuis longtemps. Ce qui se faisait en secret dans les années 70-80 est maintenant enseigné comme une variante normale de la sexualité dans les manuels scolaires de nombreux pays. 2. Le langage a été entièrement conquis. Homosexualité est devenu un terme médical neutre
puis orientation sexuelle, puis identité profonde, puis fierté. Le mot sodomie est presque tabou, jugé haineux. Dire « c'est contre la nature » est devenu un délit dans plusieurs législations. 3. La célébration est devenue obligatoire. Parades annuelles dans les capitales du monde, retransmises en direct. Drapeaux arc-en-ciel sur les ambassades, les mairies, les écoles, les entreprises. Journée mondiale, mois entiers dédiés. Marques mondiales qui intègrent ces symboles dans leur logo pendant des périodes précises. Célébrités qui en font un pilier de leur image publique. 4. Les enfants sont ciblés tôt. Livres pour tout petits présentant deux papas ou deux mamans comme une famille ordinaire. Dessins animés, séries jeunesse, jouets, vêtements avec ces messages intégrés. Programmes scolaires obligatoires qui enseignent que le genre est un spectre fluide. Des pays où refuser d', appeler un enfant par un pronom choisi, peut valoir une enquête des services sociaux. 5. La punition des opposants est institutionnalisée. Perte d'emploi pour un simple like sur un post critique. Suspension de compte sur les réseaux. Procès pour discours de haine. Interdiction de prêcher certains versets du Coran dans des lieux publics. Presse qui qualifie systématiquement les musulmans ou les chrétiens conservateurs de extrémistes ou de homophobes. Lut était traité de fou, d'arriéré, d'ennemi de la joie. Aujourd'hui, celui qui cite le verset « Vous commettez une abomination que nul n'a commise avant vous » est accusé de violence symbolique, de menace à la cohésion sociale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand ma ummah commencera à mépriser 15 choses, alors attendez le châtiment. Et parmi elles, quand l'acte du peuple de Lut se répandra ouvertement et sans honte. » Ouvertement, sans honte. C'est exactement ce que nous voyons. Et les autres signes qui accompagnaient Sodome reviennent aussi. La richesse matérielle extrême dans les sociétés qui normalisent cela. Les pays les plus progressistes sur ces questions sont souvent les plus riches, les plus technologiquement avancés, les plus confortables. Exactement comme Sodome avant sa chute. Le confort endort les cœurs. Le rejet des voyageurs et des dissidents. Aujourd'hui, les boycotts contre les pays qui maintiennent les lois islamiques sur ce sujet. Les sanctions économiques. Les campagnes médiatiques mondiales pour forcer les nations musulmanes à plier. Comme si les routes commerciales étaient coupées à ceux qui refusent de valider. L'inversion totale des valeurs. Le bien devient mal. Le mal devient droit humain fondamental. Celui qui protège la fitra est diabolisé. Celui qui la détruit est célébré comme un héros. Et le plus effrayant, l'accélération. Sodome a mis 3 générations. Nous voyons des pays basculer en une décennie. Des lois changées en quelques années. Des mentalités transformées en une génération. C'est comme si le shaitan avait perfectionné sa stratégie. Plus rapide, plus médiatisée, plus institutionnelle. Mais Allah ne dort pas. Il voit, il compte. Il donne du répit, mais il ne l'accorde pas indéfiniment. La mer morte est toujours là, comme un panneau géant planté par le Créateur. Regardez ce que j'ai fait à ceux qui ont fait cela. Regardez et tremblez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a promis que cette Ummah serait protégée dans son ensemble. Mais il a aussi averti que des châtiments locaux, des épreuves, des signes pourraient frapper des communautés ou des nations qui imitent ouvertement le peuple de Lut. Et les signes physiques ne manquent pas, catastrophes naturelles inhabituelles, inversions climatiques, maladies nouvelles, crises qui frappent précisément les sociétés les plus avancées dans cette voie. Coïncidence? Les savants disent non. Ce sont des rappels, des sursis, des derniers avertissements avant que le sol ne se soulève. La question qui devrait nous hanter n'est pas « est-ce que cela arrivera ?» mais « suis-je en train de participer à ce schéma, même par mon silence ? Ai-je défendu la vérité quand on l'attaquait ? Ai-je au moins murmuré « c'est est haram » quand tout le monde criait « c'est est normal ?» Parce que le jour où les anges viendront et ils viendront sous une forme ou une autre, il n'y aura plus de temps pour les excuses. Lut a crié jusqu'au dernier jour, il n'a pas transigé, il n'a pas eu peur des foules, il a protégé ses hôtes au péril de sa vie. Et nous ? Si ce chapitre vous a fait voir que les signes ne sont plus subtils mais criants, alors le réveil est en cours. Ne restez pas spectateurs. Abonnez-vous à Nour al-Iman, likez cette vidéo,
activez la cloche et partagez-la massivement. Cette série N-Hertz est pas du divertissement. Est un rappel urgent pour sauver nos âmes et celles de nos proches. Chapitre 7 arrive, encore plus direct et sans filtre. Restez jusqu'au bout. Chapitre 7 le silence des croyants. Quand ne rien dire devient une complicité mortelle. Lut, paix et salut sur lui, n'a pas choisi le silence. Il n'a pas dit « c'est leur vie privée, je ne m'en mêle pas ». Il n'a pas murmuré « chacun est libre de ses choix ». Il n'a pas pensé « si je parle, on va me haïr, me rejeter, me menacer, alors je me tais ». Non, il a crié, année après année, dans les marchés bondés, dans les assemblées des notables, aux portes des maisons, face à des foules hostiles qui le couvraient d'insultes. Il a dit « Ô mon peuple, craignez Allah. Pourquoi vous approchez-vous des hommes en laissant de côté ce qu'Allah a créé pour vous comme épouse? Vous êtes bien un peuple outrancier. » Et chaque fois, il répondait « Expulsez la famille de Lut de votre cité, car ce sont des gens qui veulent se purifier. » Il le traitait de puritain, de rabat-joie, d'extrémiste. Mais il n'a jamais reculé. Il n'a jamais adouci son message pour plaire. Il n'a jamais dit « peut-être que je vais attendre un meilleur moment ». Parce qu'il savait une vérité que beaucoup oublient aujourd'hui. Le silence face au mal apparent n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas, par son cœur, et c'est le plus faible degré de la foi. Changer par la main quand on le peut, changer par la langue quand on ne peut pas par la main, et au minimum, haïr ce mal dans son cœur. » Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans se contentent de rien, ou pire, ils approuvent tacitement. Ils likent des publications, ils rient à des blagues, ils se taisent quand on normalise l'abomination devant eux. Ils disent « chacun son choix, ne jugeons pas, c'est leur vie ». Et pendant ce temps, le mal grandit. Il s'installe dans les écoles. Il entre dans les foyers via les écrans. Il devient loi. Il devient droit humain. Et ceux qui auraient dû lever la voix baissent les yeux. Imaginez Lut aujourd'hui. Imaginez-le dans une ville moderne, face à une parade arc-en-ciel, face à des drapeaux flottant sur les bâtiments publics, face à des enfants qu'on emmène voir des spectacles qui célèbrent ce qu'Allah a interdit. Que ferait-il? Se taire pour ne pas choquer? Dire « live and let live » pour passer pour tolérant? Ou crier comme il l'a fait jadis? « Régnez Allah, revenez à ce qu'il a créé pour vous ». Le silence des croyants est l'une des plus grandes victoires du shaitan aujourd'hui. Parce que quand les justes se taisent, les corrompus parlent plus fort. Quand les rappels s'éteignent, la fitna s'enflamme. Et le pire, certains musulmans vont plus loin. Ils justifient, ils relativisent. Ils disent « le Coran date de 1400 ans, les temps ont changé. Allah est miséricordieux, il ne punira pas pour ça. C'est de l'amour, pas un péché. » Ils tordent les versets, ils ignorent les hadiths clairs, ils préfèrent plaire aux créatures plutôt qu'au Créateur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a averti « il y aura des gens de ma Oumma qui boiront l'alcool en l'appelant d'un autre nom. Il y aura des gens qui commettront l'acte du peuple de Lut en l'appelant d'un autre nom. » Changer le nom pour rendre le haram acceptable. C'est exactement ce qui se passe. Et nous? Sommes-nous de ceux qui changent le mal de nom? Ou de ceux qui le nomment clairement, même si cela coûte cher? Lut a payé le prix. Il a perdu sa femme. Il a vu sa cité détruite. Il a fui dans la nuit avec ses filles, le cœur brisé. Mais il a sauvé sa foi. Il a sauvé son honneur devant Allah. Aujourd'hui, le prix est différent, mais il existe. Perte d'amis, rejet familial, moquerie sur les réseaux. Peut-être perte d'emploi, peut-être accusation publique, mais le prix du silence est bien plus lourd. Perte de la baraka, perte de la guidance, perte de la protection divine. Et au jour du jugement, des comptes à rendre pour chaque fois qu'on aurait pu dire un mot et qu'on s'est tu. Allah dit. Et quand on leur dit « ne répandez pas la corruption sur terre », ils répondent « nous ne faisons que réformer ». Aujourd'hui, ceux qui célèbrent cette abomination disent la même chose. Nous promouvons l'amour, l'inclusion, les droits. Et ceux qui se taisent parmi nous les laissent dire. Le silence n'est pas neutre, il est un vote pour le statu quo.
Un vote pour la normalisation, un vote contre Lut et contre le message qu'il portait. Alors pose-toi la question ce soir. Quand le sujet arrive dans une conversation, que fais-tu? Quand tu vois un contenu qui normalise cela, que fais-tu? Quand tes enfants te posent des questions, que leur dis-tu? Lut n'a pas attendu que la majorité change d'avis. Il a parlé parce que c'était son devoir de prophète. Et nous avons le devoir de simples croyants. Ne pas participer au mal, ne pas l'approuver, ne pas le laisser se propager sans un mot, même un petit mot, même un astagfirullah, même un c'est haram selon le Coran, même un refus poli de liker ou de partager. C'est déjà énorme, parce que chaque silence complice renforce la vague. Chaque mot de vérité la freine, ne serait-ce qu'un peu. Et Allah voit tout. Il voit le courage de ceux qui parlent quand tout le monde se tait. Il voit la lâcheté de ceux qui se taisent quand ils devraient me parler. Le jour viendra où les langues seront scellées, mais les membres témoigneront. Et ce jour-là, ceux qui se seront tus regretteront amèrement. Lut, lui, n'aura rien à regretter. Si ce chapitre vous a secoué en vous montrant que le silence est une forme de trahison, alors il est temps d'agir. Ne laissez pas la peur vous paralyser. La vérité dérange, mais elle libère. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce rappel. Chapitre 8. Arrive. Encore plus incisif sur ce que nous devons faire concrètement. Restez avec nous. Chapitre 8. Le retour de Lut. Ce que nous devons faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Lut, paix et salut sur lui, n'était pas un observateur passif. Il n'était pas un commentateur distant qui regarde la corruption se répandre et se contente de soupirer. Il était un homme en première ligne. Un homme qui descendait dans les rues, qui frappait aux portes, qui affrontait les notables, qui parlait même quand sa voix tremblait. Il savait que le silence tue plus sûrement que le châtiment. Il savait que chaque jour où l'on ne rappelle pas la vérité, le mal gagne du terrain. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce devoir. Pas en tant que prophète, car la prophétie est close, mais en tant que croyants responsables devant Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis le flambeau. La religion est le conseil. Conseil pour qui? Pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les dirigeants des musulmans et pour l'ensemble des musulmans. Alors, que faire concrètement? Voici les armes que nous avons encore et qu'il faut utiliser sans attendre. 1. Parlez clairement, sans détour. Ne dites plus « chacun son choix » ou « c'est compliqué ». Dites la vérité telle qu'Allah l'a dite. C'est une abomination que nul n'a commise avant eux. Vous approchez les hommes au lieu des femmes, vous êtes un peuple outrancier. Utilisez les mots du Coran. Ils sont plus forts que tous les arguments philosophiques. Quand on vous accuse d'intolérance, répondez calmement « Ce n'est pas moi qui juge, c'est Allah qui a jugé. Je lui obéis, c'est tout. » 2. Protégez vos foyers et vos enfants. Vérifiez ce que regardent vos enfants. Supprimez les applications, les chaînes, les comptes qui normalisent cela. Parlez-leur tôt, avec amour mais avec fermeté. Allah a créé l'homme et la femme pour qu'ils se complètent. Tout ce qui va contre cela est un piège du shaitan. Apprenez-leur les versets sur Lut. Faites-en une histoire vivante, pas un conte lointain. Montrez-leur la mer morte sur une carte. Regardez, c'est encore là. Allah n'oublie pas. 3. Refusez la participation active. Ne likez pas. Ne partagez pas. Ne commentez pas positivement. Quand on vous invite à une fête où cela sera célébré, déclinez poliment, mais fermement. Quand votre entreprise ou votre école organise une journée de sensibilisation, trouvez une excuse légitime ou dites la vérité. En tant que musulman, je ne peux pas cautionner ce qui contredit mon livre. Chaque refus est une brique qui empêche la normalisation. 4. Multipliez les invocations et le repentir collectif. Invoquez Allah nuit et jour. Ô Allah, préserve-nous et notre Ummah de l'acte du peuple de Lut. Ô Allah, raffermis nos cœurs sur ta religion. Ô Allah, fais de nous des descendants de Lut et non de son peuple. Faites le tauba pour chaque fois où vous avez hésité, où vous vous êtes tu, où vous avez ri par faiblesse. Le repentir collectif attire la miséricorde. 5. Soutenir ceux qui parlent. Quand un imam, un prédicateur, un frère ou une sœur ose dire la vérité et se fait attaquer, défendez-le. Partagez ses paroles.
Commentez positivement. Envoyez-lui un message de soutien. Ne le laissez pas seul face à la meute. Lut était seul contre une cité. Nous pouvons être nombreux les uns pour les autres. 6. Préparez l'après. Si les choses empirent, et elles empirent vite, préparez des alternatives. Écoles islamiques solides, communautés fortes, réseau de soutien pour les familles qui refusent de plier. Car le jour viendra où certains pays rendront illégal de dire « c'est haram ». Soyez prêts à vivre en marge, comme Lut a fui la cité maudite. Allah n'a pas promis que cette Ummah serait épargnée de toutes les épreuves. Il a promis qu'il la préserverait dans sa globalité, mais des châtiments locaux peuvent frapper. Des signes peuvent tomber sur des nations qui imitent Sodome. Et quand cela arrivera, ceux qui auront agi, même modestement, seront à l'abri. Ceux qui se seront tus regretteront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jihad est une parole de vérité face à un tyran ». Aujourd'hui, le tyran n'est pas seulement un dirigeant. C'est une idéologie qui s'impose partout, qui force le silence, qui punit la vérité. Lut a tenu face à ce tyran-là. Il a tenu jusqu'au bout. Et Allah l'a sauvé, lui et sa famille, sauf celle qui avait choisi le camp du mal. Nous aussi, nous pouvons être sauvés. Pas en étant parfaits, mais en agissant, en parlant, en refusant de plier, en aimant Allah plus que les applaudissements des gens. Le temps presse. Les signes s'accumulent. La mer morte attend toujours, muette, que nous la regardions vraiment. Ne soyez pas de ceux qui, au jour du jugement, diront « Ô Seigneur, nous avons entendu, mais nous n'avons pas agi. » Soyez de ceux qui diront « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Si ce chapitre vous a donné le courage de passer à l'action, même un petit pas, alors ce rappel porte déjà ses fruits. Ne laissez pas la peur gagner. Allah est avec ceux qui le craignent vraiment. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la avec ceux que vous aimez, car ce message peut sauver une âme. Chapitre 9 arrive, encore plus proche de la réalité que nous vivons. Restez jusqu'à la fin de cette série qui pourrait tout changer. Chapitre 9 les derniers signes quand le répit touche à sa fin. Le temps d'Allah n'est pas comme le nôtre. Un jour, auprès de lui, équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons. Et pourtant, il accorde aux nations des délais précis, mesurés, comptés. Il ne précipite jamais le châtiment tant qu'il reste une once d'espoir. Mais quand ce délai expire, plus rien ne peut l'arrêter. Pour le peuple de Lut, ce délai a duré des décennies. Des dizaines d'années où Allah a envoyé signe après signe. Des récoltes qui diminuaient imperceptiblement. Des maladies étranges qui touchaient les plus actifs dans la corruption. Des rêves effrayants où certains se voyaient engloutis par la terre. Des voyageurs qui, autrefois nombreux, commençaient à éviter leur route. Mais ils disaient « simple coïncidence ». La nature fait parfois des caprices. Nous sommes plus forts que jamais. Ils refusaient de lire les avertissements. Aujourd'hui, les signes sont plus nombreux, plus visibles, plus rapprochés. Et ils suivent exactement le même ordre que ceux envoyés à Sodome. Regardez. 1. La richesse extrême suivie de crises soudaines. Les sociétés qui ont le plus normalisé et célébré l'acte du peuple de Lut sont aussi celles qui ont connu la plus grande abondance matérielle, suivies de crises économiques brutales, d'inflation galopante, de dettes insurmontables. Comme si la baraka se retirait progressivement. 2. Les catastrophes naturelles inhabituelles. Inondations là où il n'y en avait jamais. Feux de forêt dévastateurs. Tempêtes d'une violence jamais vue. Séismes dans des zones stables depuis des siècles. Et souvent, ces catastrophes frappent précisément les régions ou les villes qui ont fait de cette abomination un symbole officiel. 3. Les maladies nouvelles et inexplicables. Épidémies qui apparaissent soudainement, touchent particulièrement certaines pratiques, résistent aux traitements habituels. Les savants de la médecine cherchent des explications scientifiques, mais les savants de la religion reconnaissent le pattern. Quand une nation transgresse les limites de la fitra, le corps collectif tombe malade. 4. La confusion des genres et la stérilité croissante. Baisse dramatique de la natalité dans les pays les plus avancés sur cette question. Augmentation massive des troubles identitaires chez les jeunes. Explosion des interventions médicales pour changer ce qu'Allah a créé.
comme si la terre elle-même refusait de donner la vie à ceux qui rejetaient la création originelle. 5. L'effondrement de la famille et de la cohésion sociale. Divorce record, enfants élevés sans père ou sans mère, solitude massive malgré les réseaux connectés, violence intrafamiliale en hausse. Et au milieu de tout cela, on célèbre encore plus fort l'amour libre comme solution, alors que c'est la cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'indécence se répandra parmi mon peuple, Allah leur enverra des maladies qu'aucun de leurs prédécesseurs n'aura connues. » Nous y sommes. Et le signe le plus terrifiant, l'absence de réaction. Les gens continuent de rire, de danser, de célébrer, même quand le sol tremble sous leurs pieds. Exactement comme à Sodome. Ils croyaient qu'il y aurait toujours un lendemain. Mais Allah ne prévient pas indéfiniment. Il y a un moment où il dit « Assez ». Un moment où les anges reçoivent l'ordre final. Un moment où le répit se transforme en règlement de compte. Pour Sodome, ce moment est arrivé quand la foule a entouré la maison de Lut, exigeant les anges sous forme humaine. Quand ils ont refusé même l'offre légitime des filles de Lut. Quand ils ont montré qu'il n'y avait plus aucune limite, plus aucune humanité, plus aucune peur d'Allah. Aujourd'hui, nous voyons des signes similaires. Des lois qui forcent les écoles à enseigner cela aux plus petits. Des institutions qui punissent ceux qui refusent de participer. Des foules qui exigent non seulement la tolérance, mais l'adhésion totale, la célébration obligatoire. C'est le test final. Comme les anges beaux venus tester le peuple de Lut. Allah nous teste aujourd'hui avec la même question. Jusqu'où irez-vous dans la transgression ? Refuserez-vous même ce qui est naturel et légitime ? Forcerez-vous les autres à plier ? Et la réponse collective semble être oui. Mais il reste encore un peu de temps, pas beaucoup, peut-être des années, peut-être moins. Seul Allah sait. Ce peu de temps est une miséricorde ultime, une dernière chance pour le tauba collectif, pour que des nations entières se réveillent, pour que des millions de cœurs reviennent à la fitra. Nineveh, le peuple de Younous, paix sur lui, a reçu un avertissement clair. 40 jours et la ville sera détruite. Ils ont cru, ils ont jeûné, ils ont pleuré. Du roi jusqu'au plus pauvre, et Allah a levé le châtiment. C'est possible. Même aujourd'hui, même maintenant. Mais cela demande un réveil massif, un rejet clair et public de cette abomination, un retour à la loi d'Allah, une humiliation collective devant lui. Sans cela, la mère morte attend d'avoir des sœurs. Elle n'est pas seule dans l'histoire. Il y a eu d'autres nations effacées de la carte pour moins que cela. Et il y en aura d'autres si nous continuons. Le choix est devant nous. Pas devant les autres. Devant nous. Devant toi qui écoutes ceci. Utilise le temps qu'il reste. Repens-toi. Parle. Agis. Invoque. Prépare-toi et prépare ta famille. Car le jour où le sol se soulèvera, il ne restera plus que 2 camps. Ceux qui auront suivi Lut et ceux qui auront suivi son peuple. Si ce chapitre vous a fait sentir l'urgence réelle du temps qui nous reste, alors le message touche son but. Il n'y a plus de place pour l'indifférence. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, activez la cloche et partagez-la partout, car chaque partage peut être la cause du repentir de quelqu'un. Chapitre 10, le dernier, arrive. Il sera le plus fort, le plus direct, le plus décisif. Ne manquez pas la conclusion de cette série qui peut changer votre vie et votre akira. Restez jusqu'au bout. Chapitre 10. Le choix décisif. Sauve ton âme avant que la terre ne parle. Nous y voilà. Le dernier chapitre. Le moment où plus rien ne peut être édulcoré, où les excuses tombent comme des feuilles mortes, où chaque cœur doit choisir son camp, une fois pour toutes. Lut, paix et salut sur lui, a choisi. Il a choisi Allah quand tout le monde choisissait le désir. Il a choisi la vérité quand tout le monde choisissait le mensonge confortable. Il a choisi la solitude du croyant quand tout le monde choisissait la foule des corrompus. Et Allah l'a sauvé, lui et ses filles. Il les a fait marcher dans la nuit, pendant que derrière eux, 7 cités entières disparaissaient dans un fracas que les anges eux-mêmes n'oublieront jamais. Aujourd'hui, le même choix nous est présenté. Pas avec des torches et une foule devant une porte, mais avec des écrans, des lois, des drapeaux, des campagnes, des séries, des chansons, des influenceurs, des écoles, des entreprises qui exigent tous la même chose, valide, célèbre ou tais-toi.
Et beaucoup se taisent, beaucoup valident en silence. Beaucoup célèbrent par peur ou par habitude. Mais toi qui écoutes ceci jusqu'au bout, tu n'as plus cette excuse. Tu as entendu, tu as vu le schéma. Tu as compris que ce qui est arrivé une fois peut arriver encore, et que la mer morte n'est pas un souvenir touristique. C'est un panneau vivant, un cri muet qui traverse les siècles. J'étais cette cité florissante. J'ai choisi le désir au lieu du Créateur. Regardez ce qu'il reste de moi. Alors maintenant, le choix est devant toi, clair, net, sans demi-mesure. Option 1. Suivre le peuple de Lut. Continuer à dire « c'est leur vie ». Scroller sans rien dire. Liker par politesse. Participer aux événements par peur d'être exclu. Laisser ses enfants grandir dans un monde où l'abomination est enseignée comme une vertu. Croire que Allah est Rahim, il comprendra. Et un jour, quand le sol tremblera ou quand la mort viendra, découvrir trop tard que la rahma d'Allah a des conditions. Le repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard. Option 2. Suivre Lut. Décider, dès ce soir, que ta loyauté va à Allah seul, que tu ne plieras pas, que tu parleras même si ta voix tremble, que tu protégeras ta famille même si cela coûte des relations, que tu refuseras de participer même si cela coûte un emploi ou une réputation, que tu invoqueras Allah jour et nuit pour qu'il raffermisse ton cœur et celui de tes proches, que tu seras de ceux qui, au jour du jugement, pourront dire « Oh Allah, j'ai entendu ton avertissement et j'ai agi, même faiblement. » Ce choix n'est pas facile. Lut a pleuré. Lut a eu peur. Lut a vu sa propre femme choisir l'autre camp. Mais il a tenu. Et Allah l'a élevé au rang des prophètes sauvés. Toi aussi, tu peux être sauvé. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu choisis Allah quand tout le monde choisit autre chose. Commence ce soir. Fais une grande ablution. Prie 2 rakats de Tauba. Demande pardon pour chaque silence coupable. Promets à Allah que tu ne seras plus complice. Ensuite, parle à ta famille. Parle à tes amis. Parle à tes enfants. Dis-leur la vérité avec douceur, mais sans compromis. Et souviens-toi, Allah ne demande pas la victoire immédiate. Il demande la fidélité. Il demande que tu sois du côté de la vérité, même si tu es seul. Car celui qui a sauvé Lut d'une cité entière peut te sauver d'un monde entier. La série se termine ici. Mais ta vie, elle, continue. Et chaque jour qui vient est une nouvelle chance de choisir le bon camp. Que Allah fasse de nous les héritiers de Lut et non de son peuple. Que Allah nous raffermisse sur la vérité jusqu'au dernier souffle. Que Allah nous réunisse tous sous son ombre le jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. Amen. Si cette série t'a ébranlé, si elle t'a fait pleurer, réfléchir, décider, alors elle a accompli sa mission. Ne la garde pas pour toi. Partage-la massivement. Envoie-la à ta famille, à tes amis, à ceux qui dorment encore. Car chaque partage peut être la cause du salut d'une âme. Abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez chaque vidéo de cette série, activez la cloche pour ne rien manquer des prochains rappels qui pourraient en sauver ton akira. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons. La série est terminée, mais le combat pour nos âmes ne fait que commencer. À très bientôt, Inch'Allah.